Je me présente, donc moi c'est Corentin, je suis le PDG de Bardin Consulting. Alors j'ai fondé cette société en mai 2022 après avoir fait formateur pendant quelques années dans le but d'avoir mon propre centre de formation et de pouvoir décider des règles. Voilà. L'intérêt c'est d'avoir un centre de formation Calliope pour vous aider à profiter de financements. Pour l'instant, on prend tous les financements sur toutes les formations, à l'exception du CPF. C'est en cours. On essaye de rendre les formations éligibles du CPF, mais pour l'instant, on prend tout ce qui est fonds professionnels, Pôle emploi, aide de la région, ce genre de choses. Voilà. Donc, si vous avez un employeur ou que vous êtes financé par Pôle emploi ou que vous êtes en auto-entreprise ou que vous avez votre société, nos formations sont éligibles à vos fonds de formation. Donc, presque toutes les situations, à l'exception du CPF pour l'instant. Alors, nous, on est spécialisé en informatique. Voilà, on ne fait que des formations en informatique. J'inclus le chef de projet dedans parce qu'il y a besoin de chef de projet informatique aussi. Et on a une spécialité en cybersécurité. Et on travaille qu'avec des formateurs passionnés. Voilà. J'ai la chance, comme c'est mon centre de formation, de pouvoir choisir avec qui je travaille. Et généralement, je choisis plutôt bien et on s'entend à peu près tous bien. Voilà, on prend que des bons qui ont montré leur expertise, qui sont également consultants. Voilà, tous nos formateurs sont également consultants et effectuent encore des missions sur le terrain, jusqu'à pas d'heure pour certains. Voilà. Et voilà, c'est ce qui va nous différencier par rapport à des centres de formation qui auraient des formateurs qui ne feraient que ça, formateurs à temps plein, parce que du coup, ils n'ont plus les pieds sur le terrain. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre à dire? Donc voilà, je suis également toujours formateur pour mon propre organisme sur les formations aux normes ISO, au RGPD et des formations de cybersécurité. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser la star de l'événement prendre la parole et se présenter. Donc, bonjour à tous, donc, moi c'est Florian Duchemin, je suis consultant et formateur également, hein, donc sur toutes les questions de réseau et de cybersécurité. Donc j'aide les entreprises à mettre en place des réseaux sécurisés, à revoir leur infrastructure réseau, leur architecture pour mettre en place la sécurité. Et effectivement, je suis formateur donc en centre ou en entreprise et je suis instructeur Cisco sur le parcours CCNA et CyberOps. Justement, ce qui m'amène ici aujourd'hui devant vous, donc pour présenter cette formation CyberOps Associate. Alors, hop, je vais, hop. Ok, donc CyberOps Associate, donc une formation de préparation à la certification qui porte le même nom. Donc, juste pour rappel, les certifications Cisco ont plusieurs niveaux. Au niveau d'entrée qu'on appelle entry level avec le CCST, qui sont des certifications vraiment de base. Le niveau associate, qui est, on va dire, le niveau classique, hein, c'est là qu'on va retrouver le CCNA, c'est aussi là qu'on va retrouver le CyberOps Associate. Et il y a le niveau professionnel, donc il y a le CCNP, l'équivalent du CCNA en professionnel, ou le Cisco Certified CyberOps professionnel. Ensuite, il y a le niveau expert, mais celui-là est vraiment réservé à des initiés. Donc, nous le niveau qui va nous intéresser, c'est le niveau associate, parce qu'on retrouve ici, donc, le CyberOps Associate, hein, donc le fameux examen 201 CyberOps, sur lequel, pour lequel la formation va vous préparer. Donc, au niveau des certifications Cisco, au niveau associé, il y a 3 domaines. Il y a au niveau ingénierie, on va dire, de réseau, donc c'est le CCNA. Au niveau développement DevOps, c'est le DevNet. Et nous, on est au niveau CyberOps, donc CyberOps Associate, où on va voir des concepts plutôt du côté Blue Team. C'est pas une formation pour faire du pentest, c'est pas une formation pour faire du hacking éthique, c'est vraiment une formation pour le côté Blue Team avec le monitoring de la sécu, avec l'analyse d'hôtes, les analyses d'intrusion réseau, etc., etc. Donc, c'est vraiment ça qui va nous intéresser dans cette formation. Donc, cette certification, elle est reconnue. Elle a une durée de validité de 3 ans. Hein. Toutes les certifications Cisco ont une durée de validité de 3 ans et elle permet d'accéder au métier d'analyste SOC niveau 1. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous passez ça, vous êtes analyste SOC. Bien entendu, il faut quand même des prérequis, on en reparlera tout après. Et ça a un coût quand même, hein, c'est passer une certification Cisco, ça a un coût de $300. Ça se passe exclusivement dans des centres PersonView
agréé. Donc cette formation va vous préparer au passage de la certification. Bien entendu, nous n'avons pas la main pour vous faire passer directement à la certification, mais dans le parcours de cette formation, il est prévu bien entendu un accompagnement pour ensuite passer cette certification. Donc, de quoi ça va parler? Donc, alors déjà, petit résumé, une durée d'environ 70 heures. Alors aujourd'hui, le squelette complet de la formation n'a pas encore été défini, mais on est approximativement, on va dire, entre 50, pour prendre large, entre 50 et 80 heures. Les notions, c'est du réseau, des systèmes, de la sécu, tout ce qui est en gros nécessaire à l'analyste, qui doit être un petit peu polyvalent quand même. Les connaissances pour la détection et la qualification d'incidents de cybersécurité. C'est vraiment ça le cœur de cette formation CyberOps Associate. C'est vraiment comment fonctionne un réseau, un système, comment on sécurise un réseau, un système, et surtout comment on détecte, on qualifie et éventuellement on répond à des incidents de cybersécurité. Donc pour à qui s'adresse cette formation, des techniciens, administrateurs, systèmes et réseaux. Je vois que j'ai fait une petite faute dans la présentation, c'est pas grave. Donc quelles sont les connaissances nécessaires? Des connaissances en matière de navigation, d'utilisation PC et Internet. Bien entendu, une notion de base sur les systèmes Windows et Linux, idem pour les réseaux, et une compréhension du système binaire et hexadécimal qui va être nécessaire lors des analyses. Donc ça veut dire que techniquement, c'est ouvert à n'importe qui. Par contre, attention, il va falloir vraiment travailler en dehors. Si on a déjà une expérience, si on a déjà des diplômes dans le système ou les réseaux ou l'informatique en général, c'est toujours un petit plus parce que ça permettra de mieux comprendre certains concepts. Donc il y a certains concepts qui sont quand même assez complexes à intégrer si jamais on n'a vraiment absolument pas fait d'informatique, de cyber, de système ou de réseau auparavant. Donc les objectifs, il y en a plusieurs. Donc expliquer le rôle de l'analyste de cybersécurité, les fonctionnalités des systèmes d'exploitation, que ce soit Windows ou Linux, les fonctionnements des services et protocoles réseau. C'est pour ça que je dis que si on connaît déjà le réseau, ce sera plus facile. Sinon, il va falloir tout réapprendre. L'infrastructure réseau, comment elle est faite, comment elle marche. On va parler de système d'information, donc c'est vraiment un système complexe qu'il va falloir comprendre dans son ensemble. La classification des types d'attaques, les alertes de sécurité, comment on va mettre en place des outils pour détecter des attaques, comment on va évaluer ces attaques, évidemment comment on va enquêter sur les attaques. Si une attaque a eu lieu, il faut savoir ce qui s'est passé pour pas que ça se reproduise. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire un petit peu de forensique. Il va falloir aussi faire un petit peu de threat hunting, donc de la chasse à la menace. Et bien sûr, analyser les données pour qualifier, pour dire c'est un faux positif ou c'est une vraie attaque, etc., etc. Faire de la veille et aussi répondre à un incident de sécurité. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un incident de sécurité? Comment ça se passe? Sur quoi on se base pour répondre, etc., etc. Donc c'est vraiment très, 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 très touffu. C'est assez intense comme formation, mais ça permet vraiment d'avoir tous ces aspects par rapport donc à la défense de nos systèmes d'information. Donc les thèmes étudiés, je l'ai dit, fonctionnement de base des systèmes d'exploitation, les protocoles réseau et leur vulnérabilité. Il faut vraiment connaître les protocoles réseau, les types d'attaques et comment les reconnaître. On ne va pas forcément apprendre à les faire, ces attaques, mais on va apprendre ce que c'est, comment ça se passe et surtout qu'est-ce que ça déclenche. Les contrôles d'accès, je l'ai dit, le threat intelligence, un petit peu de cryptographie quand même, parce que c'est quand même un des piliers de la cybersécurité. Comment on protège un réseau, un serveur ou des terminaux. Et une évaluation des alertes en utilisant des outils de type SIEM et analyse et réponse aux incidents numériques en toute fin. Au niveau des technologies qui seront utilisées, des SIEM. Alors, je ne suis pas encore, j'ai pas encore choisi lequel. Il y en a tellement. Donc, SIEM, Security Information Event Manager, c'est le logiciel qui va agréger tous les logs, toutes les alertes, tous les événements de tout ce qu'il y a dans le système d'information et qui va nous permettre de nous avertir quand il y a quelque chose de pas bien qui se passe. On va quand même utiliser des outils d'attaque, comme Nmap, comme John the Ripper, par exemple, parce qu'on va quand même, pour certaines choses, aller voir qu'est-ce que ça provoque, donc il va bien falloir la déclencher. Même si on ne fera pas d'attaque très évoluée, on pourra quand même aller voir un petit peu ce qui se passe. Des outils d'analyse comme Wireshark ou NTOPNG pour vraiment faire de l'analyse réseau, voir qu'est-ce qui se passe sur le réseau et qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de ces outils-là. Et des outils de protection comme Snort, qui est un IDS ou IPS, ça dépend de comment on le configure, qui est très connu, ou encore comme Security Onion, qui est vraiment un package de sécurité pour assurer la sécurité de son réseau.
Donc la certification à l'issue de la formation, donc vous aurez une attestation de suivi de formation qui ne sera pas la vraie certification. Comme je vous l'ai dit, c'est passage dans un centre Person View ou en ligne. Ils l'ont ouvert depuis le Covid. Pour l'instant, ils ne l'ont pas arrêté. À mon avis, ils ne le feront pas, on ne sait jamais. Si vous l'obtenez, le certificat papier, vous le réceptionnez sous 6 mois. Par contre, vous avez un petit badge et un certificat numérique qui est disponible immédiatement. Donc, je vous l'ai dit, validité de 3 ans. Donc, ça veut dire qu'au bout des 3 ans, soit vous repassez l'examen pour maintenir votre niveau de certification, soit vous passez l'examen supérieur, le CyberOps professionnel. Donc, pour l'instant, on n'a pas ouvert de formation là-dessus, peut-être à l'avenir. Faut déjà que je la passe cette certif avant de pouvoir faire ça. Et ensuite, il y a une autre possibilité, c'est de la renouveler pour ce qu'on appelle des crédits CE, donc par exemple en passant d'autres certifications, d'autres éditeurs comme CompTIA, comme OffSec ou autre chose. Donc voilà un petit peu pour la présentation rapide de cette formation sur CyberOps Associate. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des retours. Ils vont les poser dans le chat. Ouais. Tu as très bien expliqué au niveau des renouvellements. C'est très commun à toutes les certifications dans le monde de la cybersécurité et dans le monde de l'informatique en général d'avoir besoin de renouveler, en fait, pas forcément en repassant un examen, mais parfois en soumettant des preuves que vous avez continué à apprendre ou que vous avez continué à travailler dessus. Voilà. Par exemple, moi j'ai des certifications sur les normes ISO qui nécessitent de soumettre 90 crédits tous les 3 ans, donc 30 crédits tous les ans. Voilà. Des crédits, on peut en obtenir en regardant des webinaires, en travaillant sur justement le domaine qu'on a été certifié, parce que si pendant 3 ans vous ne travaillez pas du tout comme analyste SOC, bah, la certification ne sera plus à jour. Ça évolue tellement vite l'informatique, c'est logique qu'il y ait besoin de la renouveler. Une certif qui est valable à perpétuité, c'est pas une certif très, très poussée. Il y en a, je connais, on fait des certifications Linux essentielles, ce genre de choses. Elles sont bien pour apprendre les bases, mais c'est que les bases en fait. C'est presque connaître les définitions et c'est tout. Et c'est tout. Voilà. Dès que vous voulez appliquer, vous êtes obligé d'avoir un cycle d'à peu près 3 ans. Je pense que c'est vraiment la bonne durée. La bonne durée, l'avantage, c'est que vous passez une certification supérieure. Par exemple, si vous trouvez une autre certification SOC analyste niveau 2, ou d'autres toujours niveau 1, ou dans d'autres domaines pour compléter, généralement, ça vous donnera des crédits qui vous permettront de valider et de maintenir cette certification plus longtemps. Voilà, ce qui est assez logique. Tout à fait. Voilà. Et puis, l'avantage, c'est que vous aurez Florian Duchemin en tant que formateur et que il est passionné par cette certification-là. J'ai bien vu que ça lui tenait bien à cœur. Ah, tu as une question, Florian, en plus. Oui. La différence avec la formation analyse junior qui est proposée sur le site de Cisco, oui, sur Skill for All, tout à fait. Donc Skill for All, il y a un parcours de formation qui s'appelle analyste junior en cybersécurité. C'est en dessous en fait, c'est le premier niveau que je vous ai montré, c'est le niveau entry. Celle-ci permet de passer la CCST, donc Cisco Certified spécialiste technician ou un truc comme ça, qui coûte moins cher, qui est à $120, donc qui est de niveau d'en dessous. Donc en fait, vous pouvez tout à fait vous lancer dans cette certification-là avant de faire le CyberOps. Ce sera d'autant plus facile de faire le CyberOps après. Mais dans le CyberOps, on va beaucoup plus loin dans le concept que dans cette certification de base et d'entrée qui est disponible sur Skills for All. Ouais. Tout à fait. C'est bien. Du coup, ça leur donne un bon parcours à suivre. Ils peuvent tenter gratuitement sur le site de Cisco, voir si ça leur plaît déjà, parce que c'est important de savoir ce qui vous plaît. Parce que l'analyste SOC, on ne se rend pas forcément compte. Moi, par exemple, je sais que ça ne me plairait pas. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Il faut savoir ce qu'on aime. Donc, il faut tester. Et puis, l'avantage, voilà, s'il y a une certification gratuite sur le site de Cisco qui vous permet de vous dire, OK, cette certification-là, elle est pour moi, j'ai envie d'aller dans ce métier. Bon, là, du coup, CyberOps, c'est pour vous, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, le métier d'analyste SOC, oui, c'est vraiment ça. C'est d'analyser les logs, c'est de faire les remontées d'alerte. Il y a une partie un peu, moi, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est la partie un peu enquête, si vous voulez. Parce que quand il y a un incident de cybersécurité, faut enquêter. C'est vraiment une enquête au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est venu d'où, c'est rentré où, ça a fait quoi, ça a touché qui, à qui on l'attribue, l'attaque, etc. Donc c'est assez passionnant, assez prenant. Et par contre, voilà, ça demande effectivement de bien connaître. C'est pour ça que je dis attention, il faut vraiment bien connaître tous les systèmes et protocoles, parce que derrière, il faut comprendre ce qui se passe. Quand on lit des logs, quand on lit des événements, il faut arriver à relier le tout et à comprendre. Il y a beaucoup de logiciels qui nous aident pour faire ça.
Mais derrière, l'analyse humaine, elle est indispensable, donc il faut bien savoir le faire, quoi. Ben, très bien, très bien. Ben, on est content pour toi, Tony. Du coup, si la réponse te satisfait, c'est très bien. C'est l'objectif de ce genre de webinaire. Je vais essayer de proposer des webinaires, peut-être pas toutes les semaines, mais il y en a un la semaine prochaine d'ailleurs. On va en lancer un sur du SysOps cette fois-ci. Alors, pas avec Florian, mais avec Kevin Chevreuil, qui est le papa de Kaizen Linux, donc carrément, qui a fait sa propre distribution. Donc, quelque chose d'assez sympa. Et après, c'est moi qui ferai un webinaire. Je ne sais pas si je serai tout seul ou si j'aurai un invité, mais pour parler des normes ISO, donc de la partie gouvernance dans la cybersécurité. Voilà. Donc, on va essayer de faire varier un peu les thèmes, histoire de montrer les différents métiers de la cyber et tout simplement de vous faciliter le choix des formations qui peuvent vous intéresser, le choix comment dire, faut savoir un petit peu à quoi correspond le métier pour savoir si c'est ce qui vous correspond ou pas. Moi, je ne peux pas rester lire des lignes de code derrière un écran comme certains analystes SOC. C'est pas tous, mais il y en a, ils ont 3, 4, 5 écrans devant eux, et c'est pour vérifier. Cockpit d'avion. Voilà. J'ai du mal avec plus d'un, 2 écrans, c'est mon maximum. Voilà. Il y a les développeurs qui arrivent à jongler entre 3, 4, 5 écrans, à se mettre dans le noir, à jamais voir la lumière du jour. Bon, c'est un peu cliché, ça arrive. On connaît qui sont comme ça. Tout à fait. Voilà. Moi, je préfère la gouvernance. Hein. Moi, l'idéal, c'est de me balader avec une petite tablette, de dire je fais un petit contrôle là. Comment ça vous avez fait quoi? Vous avez fait ça? Ok, je note, je prends une preuve, une petite photo, hop, je fais mon rapport. Enfin, ça me va. Un peu de contact humain, puis le côté un peu sadique. Voilà. Oui, bah, sinon aussi, ouais. Exactement. Anthony a une question. Non, pas spécialement, pas spécialement. Ce qui est l'intérêt quand on a quand on fait du blue team, si je puis dire, c'est pas forcément savoir faire les attaques, c'est pas d'une importance absolue. Savoir comment elles se passent dans la théorie, oui, et surtout savoir ce qu'elles laissent comme empreinte, savoir ce qu'elles font comme trace. Ça, c'est le plus important. Donc, savoir les faire, ça peut aider, hein. Fatalement, ça peut aider, si tant est qu'on les comprenne. Donc, savoir faire une attaque, c'est pas lancer un module Metasploit, hein. Ouais. C'est vraiment comprendre ce que fait l'attaque concrètement, pour comprendre derrière comment on va la détecter, comment on va la contrer. Donc, c'est pas nécessaire, quoi. C'est ça. Ça peut être bien après de regarder effectivement il y a de la documentation en ligne avec des informations sur OK, l'attaque s'est passée de telle façon, ça a commencé à tel endroit, ils l'ont détecté parce qu'il y a eu des artefacts qui ont été stockés ici, là ils ont détecté une ligne de code un peu bizarre, il y a eu un mouvement bizarre, il y a eu un message sur l'écran, il y a eu peu importe, voilà, ce genre de choses. Il y a des vidéos des fois sur YouTube où ils reproduisent ces types d'attaques et du coup, bon, pour un analyste SOC niveau 1, savoir les faire, ça paraît un peu compliqué par rapport à ce qui est demandé. Oui. Par contre, regarder sur YouTube sur le temps libre ou sur le temps de travail, c'est de la veille. Pour monter en compétence et savoir mieux reconnaître une attaque, je pense que c'est une très bonne idée. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un deuxième Anthony. Est-ce que le deuxième Anthony a des questions? Alors, je regarde. Je n'ai pas d'autres participants en ligne apparemment. Donc, c'est un petit webinaire. On espère avoir plus de monde les prochaines fois. Mais en tout cas, il sera disponible sur YouTube. Il restera disponible sur YouTube parce que c'est quand même important que des personnes qui n'ont pas pu y assister puissent y assister par la suite. Et je regarderai les commentaires, bien sûr, pour demander à Florian s'il y a moyen qu'il y réponde plus tard. Voilà, dans tous les cas, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn, par exemple. Hein. On sera ravis de vous conseiller sur ça, de répondre à vos questions. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions sur cette certification? Non, je n'ai pas l'impression. Bon, je pense qu'on est pas mal. On a tenu nos délais. Tu vois, on a dit 12h30, 13h. Parfait. Il est 13h01. Exactement. Donc, on est tout bon. Nickel. Ah, niveau code. Alors, les principaux à connaître et en priorité sont lesquels? Alors là, moi, je ne suis pas très bon en dev. J'ai des bases en Python. J'ai étudié le C, le Java, le PHP, HTML, le Bash. Déjà, Bash, PowerShell, pour l'analyse, c'est déjà bien. Ouais, après, effectivement, pourquoi pas, mais déjà Bash, PowerShell, les maîtriser, c'est important.
Très bien, ouais, je pense que c'est bien. Et pour le prix, alors le prix sera annoncé prochainement. Il faut encore qu'on voit en fonction du volume horaire. Et après, ça dépend également du nombre de personnes qu'on peut avoir. Plus il y a de personnes, plus on est capable de proposer un prix bas. Voilà, puisque le volume permet de réduire le prix. Généralement, sur ce type de formation, dans ma politique tarifaire, on est autour des... on va être entre 350 et 400 euros net par jour de formation. Quand je dis net, c'est parce qu'on est net de TVA. Donc, c'est vraiment le prix final. Donc, si par exemple, je te donnais une fourchette, la formation, si elle dure, on avait dit 70 heures, c'est ça? Oui. Si elle dure 70 heures, ça nous fait donc 10 jours de 7 heures de formation. Donc, 10 jours, ça nous fait entre 3500 et 4000 pour 10 jours de formation. Voilà. Éligible au financement d'entrée de Pôle emploi, aux FNE formation et à plein d'autres types de financements qui vont prendre généralement, ils prennent autour de 70-80% du prix de la formation. Voilà. Donc, ça ne fait pas un très gros reste à charge. Voilà. Et on va tout faire pour la rendre éligible CPF. Voilà. Pour que le CPF puisse compléter les autres. Voilà. Notre objectif derrière, ça sera que ça soit à zéro pour vous. Mais bon, voilà. Moi, personnellement, j'ai toujours payé mes formations de ma poche. Je trouve qu'on est plus investi quand on l'a payé soi-même que si c'est un tiers qui a financé. Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Voilà. Voilà, d'accord sur le code, je vais me focus sur Bash et Shell. Eh bien, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Bravo pour ta motivation, Anthony. Tout à fait. Ok, et bien du coup, c'est la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Florian. Mais... Voilà, on n'a peut-être pas fait beaucoup d'heureux, mais je pense que Anthony est plutôt heureux. C'est déjà ça, voilà. Si on en a au moins un, c'est déjà bien. Parfait. Et bien dans ce cas-là, une très bonne journée à tout le monde, une très bonne fin de semaine. Et à bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.